Bienvenue dans cet épisode avec Pierre Kessial. Si tu as envie d'en savoir plus sur les dynamiques du désir dans le couple, cet épisode est fait pour toi. 1h15 d'exploration autour des polarités et on est rentré dans le détail, à quoi ça sert et comment on danse avec. Régale-toi bien. Si t'es une femme et que ça fait un moment que tu te dis que t'aimerais bien explorer un petit peu ton féminin, si tu te dis qu'un peu plus de sensualité, d'orgasme et de plaisir ferait sans doute du bien à ta vie, ou si t'as tout simplement envie de quitter ton cerveau surmené pour connecter un petit peu plus à ton corps et à ta sensualité, j'ai quelque chose juste pour toi. À la fois léger, facile, ludique, fun et transformateur. Ce calendrier de l'Avent, il s'appelle C'est mon Noël, parce que pour une fois, ça va être ton Noël. Il coûte 10 petits euros, parce que je voulais vraiment que ce soit un process accessible à plus de femmes possible sur cette terre. Et je t'invite à aller regarder en commentaire ou à mettre une flamme de désir pour que je te donne le lien. Pierre, bonjour, et ravie de t'accueillir ici. Donc, je suis très contente de vous présenter Pierre aujourd'hui parce que je vous l'avais partagé ces derniers temps, ces derniers mois. Je cherche beaucoup des hommes pour explorer ces thématiques autour du couple, autour de la relation, autour du féminin et du masculin sacré, comme on les appelle beaucoup sur les réseaux. Parce que j'estime que le travail, il y a beaucoup de choses qui sont proposées pour les femmes. Il y a beaucoup de choses qui sont vraiment spécifiques aux femmes et qu'il y a vraiment ce besoin d'avoir une parole d'homme un peu qui vienne se poser et qui vienne amener autre chose. Parce que quand on est qu'entre femmes, on a quand même tendance à tourner un petit peu en rond aussi des fois. Donc c'est important pour moi d'amener cette voix masculine sur le podcast. Et donc j'ai rencontré Pierre au hasard des réseaux, j'ai envie de dire. Il est à la fois développeur et coach et il partage sur son compte des explorations autour du couple et des relations. J'avoue que c'est un regard qui détonne un peu en France. Ou alors jusqu'à aujourd'hui, j'avais surtout croisé des comptes masculins très spiritualo-mystiques ou alors très masculins toxiques, j'ai envie de dire. Et là, en fait, j'ai été vraiment agréablement surprise de découvrir un langage qui se rapproche de ce que je connais à l'étranger, un langage où il parle de polarité, de respect, d'exploration. Et donc, c'est pour ça que je l'ai invité aujourd'hui. Pierre accompagne les hommes, les femmes et les couples sur ce chemin d'épanouissement et de guérison. Et je suis ravie de le recevoir dans Shakti Ways pour qu'on puisse échanger autour des relations, bien sûr, et plus spécifiquement aujourd'hui, autour des polarités. Parce qu'on avait envie de vous faire un épisode qui soit vraiment utile et un peu en profondeur et pas nécessairement juste un balayage de ce qu'il est possible de travailler dans la relation pendant 1 heure, mais vraiment vous donner des informations que vous pourrez implémenter dans votre relation avec vous-même et avec votre partenaire. Pierre, bienvenue. Merci Caroline, très content d'être là. Génial. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose, te présenter toi-même peut-être? Dire bonjour. Alors c'est vrai que tu as dit que j'étais développeur. Ce qui est intéressant, c'est que avec le travail que je fais, non seulement alors avec les autres, mais aussi sur moi-même, bien évidemment, il y a une transformation qui s'est faite au niveau de mon travail, puisque je ne suis pas juste technicien développeur à pianoter sur un ordinateur, mais j'ai petit à petit monté certains échelons au niveau des équipes et je fais aussi en fait du coaching en interne directement, alors de manière assez indirecte et de manière pas très officielle, on va dire, c'est pas le titre du poste, mais je participe au niveau de la gestion de projet et au niveau de la gestion humaine en fait du projet. Donc instaurer la vision, la faire respecter, expliquer pourquoi, et puis gérer les conflits interéquipes, tout simplement. Génial. Ouais. Et ça se rapproche beaucoup du travail de coach pour le coup, aider à instaurer la C'est ça. vision et créer des étapes. Bon, super. Donc c'est vraiment aujourd'hui, on avait décidé vraiment de parler polarité parce que quand on s'est rencontrés, on s'est aperçu qu'on aurait pu explorer quand même pas mal de sujets différents. Et l'idée, c'était vraiment de plonger dans cet univers qui est assez peu discuté en profondeur en France, je trouve, où on va souvent rester dans le féminin reçoit et le masculin agit. Voilà, ok, super. Et après, qu'est-ce qui se passe? Donc du coup, est-ce que c'est pas forcément une définition qui est facile à mettre en place, mais est-ce que tu peux nous donner, toi, un peu quelle serait ta définition des polarités, pour clarifier? Hmm. Alors, Ouais, on attaque là. j'ai souvent tendance à attaquer la définition de manière contextuelle, c'est-à-dire en fonction de la personne que j'ai en face de moi et
du système de compréhension qu'elle a déjà, puisque alors oui, effectivement, il y a cette dualité, mais qui n'est pas une opposition, qui est plutôt une complémentarité, puisque on part toujours de soi avec les polarités. C'est facile de d'abord imaginer, ok, alors il y a l'homme et puis il y a la femme et puis chacun a son rôle et puis voilà. Non, d'abord c'est à l'intérieur de soi-même et on a toujours ces deux énergies, ces deux directions, on va dire, qui sont là. Et donc pour moi, la polarité, c'est plus un système explicatif, c'est plus une lentille sur la vie, on va dire. C'est pas quelque chose qui va permettre d'expliquer tout et n'importe quoi. Par contre, c'est un système qui est largement assez puissant pour expliquer les systèmes relationnels dans les très grandes lignes, on va dire, et dans les interactions de ce qui attire et de ce qui repousse. Voilà. Absolument. Je suis complètement d'accord avec toi. J'aime beaucoup que tu aies utilisé le mot polarité. Complémentarité, décidément. Aujourd'hui, j'ai un mot pour un autre. Pour expliquer un petit peu plus largement, le concept de polarité, il peut s'expliquer aussi au travers de la physique, tout simplement, où en fait vous avez les ions négatifs et les ions positifs. Je sais, ça replonge pas tout le monde dans des très bons souvenirs de cours de physique, mais l'idée est là, c'est-à-dire que en fait vous avez ces charges électriques différentes qui vont soit s'attirer, soit se repousser, suivant leur état et suivant leur fréquence. Donc du coup, c'est vraiment cette idée que on porte dans notre corps une polarité qu'on va appeler féminine et une polarité qu'on va appeler masculine, qui chacune de ces polarités a des qualités, j'ai envie de dire, qu'elle va pouvoir exprimer dans la vie. Et du coup, quand on se rejoint dans un couple, on se retrouve avec ces jeux de, du coup, 4 polarités, puisque 2 plus 2, qui vont se rassembler dans ce couple. Et, euh, et du coup, c'est intéressant de voir que suivant la polarité qu'on va incarner personnellement, celle à laquelle on va laisser le plus de place, et celle de notre compagnon ou de notre partenaire, euh, en fait, ça peut être soit un répulsif terrible, soit générateur d'énormément de conflits, soit un générateur d'énormément d'attraction et de danse mutuelle, en fait. Donc c'est pour ça que j'ai bien aimé que tu utilises cette thématique de la complémentarité, parce que pour moi, c'est vraiment là où va se travailler autour des polarités. C'est-à-dire que la manière dont on me l'a appris il y a pas mal d'années, il y avait quand même ces sectorisations très spécifiques où la femme doit être comme ça, comme ça, comme ça, parce qu'elle incarne le pôle féminin, et du coup, il y a des qualités spécifiques qui sont réelles autour de la polarité féminine. Toute cette histoire d'être magnétique, d'être dans l'ouverture, d'être dans l'accueil, c'est des réelles polarités, c'est des réelles qualités, pardon. Et de l'autre côté, on avait le pôle masculin qui était censé être incarné par l'homme avec la pénétration. On parle pas forcément de pénétration physique, là, on parle d'une énergie pénétrante avec la prise de décision, le leadership, toutes ces choses-là. Et je vous cache pas que quand j'ai exploré ces choses-là, mon côté féministe indépendant a pas trop aimé cette exploration. Et c'est là où je me suis aperçue que en fait, on n'a pas 2 pôles à l'intérieur de nous, on en a 4. C'est-à-dire qu'on a le masculin toxique et le masculin sain. On a le féminin toxique et le féminin sain à l'intérieur de nous. Ce n'est pas qu'une réalité extérieure. Quand on parle de patriarcat, typiquement, on va pas rentrer là-dedans. On a dit qu'on rentrait pas dans le patriarcat. On ira plus tard. Un autre épisode. Mais un autre épisode. Mais du coup, il y a cette idée de masculin toxique exprimée en fait dans la société, où il va y avoir beaucoup de contrôle, il va y avoir beaucoup d'oppression, ces choses-là. Et en fait, cette chose-là, moi, j'aime bien parler de décoloniser le patriarcat à l'intérieur de nous, parce qu'en fait, on le porte à l'intérieur de nous. Et moi, typiquement, je viens d'un espace où j'étais beaucoup dans l'incarnation de mon masculin toxique. Et du coup, l'idée de pouvoir me laisser l'idée par un autre masculin était terrifiante, parce que je connaissais pas le masculin sain. Donc, il était hors de question que quelqu'un prenne le pouvoir sur moi. Donc, c'est vraiment intéressant d'observer ça. On va l'explorer dans la relation, mais d'observer ça aussi comme une possibilité, et tu le dis, de guérison. Parce qu'on va venir aussi guérir ces parts de nous qui sont, parce que qui dit toxique dit blessé, en fait. Donc, Exactement, c'est ce que j'avais dans la tête depuis tout à l'heure quand tu as utilisé ce ouais. mot-là, c'est que le mot toxique aujourd'hui est assez galvaudé et surtout il y a une énorme différence entre la toxicité et la blessure, puisque la blessure en soi porte en soi en fait cette capacité à pouvoir guérir et donc à pouvoir se transformer,
alors que la toxicité, c'est presque un état complètement différent et qui se place beaucoup plus dans le bien et le mal. Et ici, c'est Ah, pas c'est vraiment une intéressant. histoire de bien et de mal. C'est beaucoup plus une histoire que quand on n'est pas correctement éduqué à ces valeurs qui nous font monter vers le haut, que ce soit individuellement ou en termes de société, et ben en fait, on est plutôt dans cet état un peu blessé parce que très souvent, ça se manifeste voilà dans des blessures comme si on prenait des petits couteaux comme ça et que ça nous faisait des réactions incontrôlées. Et donc c'est pour ça que je préfère beaucoup plus parler du blessé se dirigeant vers le sacré plutôt que du toxique et du non toxique qui crée une binarité avec un gouffre au milieu. Ouais, complètement. J'aime beaucoup cette approche et effectivement, c'est important pour moi de percevoir que quand on parle de typiquement, il y a beaucoup ces discours autour du masculin toxique, c'est très clivant, parce que du coup, on oppose les hommes et les femmes, le masculin et le féminin, alors qu'il y a vraiment cette notion de: «On n'est pas toxique par hasard». En fait, on a créé des mécanismes de défense pour nous protéger. Donc du coup, c'est vraiment aussi avoir cette capacité de compassion et pour moi, ça, c'est une des grandes valeurs du féminin. Cette capacité à être dans, cette compassion et cette observation de la blessure de l'autre et du coup l'aimer telle quelle pour l'amener à incarner autre chose. Et c'est et ça peut paraître très perché, mais intérieurement, c'est un processus qui fait beaucoup de bien parce qu'on porte tous à l'intérieur de nous ces blessures, que ce soit les blessures du masculin ou du féminin. Et moi, j'observe beaucoup, avec tous les mouvements, MeToo qu'il y a eu, toutes ces choses-là qui étaient vraiment nécessaires, qui étaient une libération de la parole ô combien nécessaire. Il y a aussi cette, cristallisation, du besoin de revanche sur le masculin. Et en fait, je trouve que c'est vraiment dommage parce qu'on oublie dans le processus que les hommes ont beaucoup souffert et à mon sens continuent presque à souffrir beaucoup plus que les femmes aujourd'hui. Parce qu'il y a cette mise à distance, des émotions, il y a cette mise à distance, de la capacité à être en relation à l'autre, il y a cette mise à distance de la possibilité d'être vulnérable et du coup ça crée une rupture, avec les femmes, ça crée une rupture avec eux-mêmes et je pense que c'est important de se rappeler que tout ce qu'on nomme, toxicité et toutes les manifestations qu'il y en a dans notre société, c'est avant tout lié à la blessure. Et du coup, ça permet d'avoir un regard très différent sur les gens qui partagent nos vies, parce que du coup, on comprend d'où ils viennent. Est-ce que tu veux parler un petit peu de cette idée des blessures dans les polarités et des différentes manières dont elles peuvent s'exprimer? Au niveau de la dualité, en réalité, ma vision de la chose, c'est plutôt un cadran, en réalité. C'est-à-dire qu'on divise l'espace en quatre et on va avoir tendance à se balader à l'intérieur, en réalité. Donc, il y a certaines qualités sur lesquelles on va être plutôt du côté sain, plutôt du côté blessé. Et puis, c'est pas juste je suis blessé, je suis sain, voilà, c'est un spectre, en réalité. Donc, c'est plutôt une balade dans l'espace. Et la partie blessée, elle va être associée beaucoup plus à tout ce qui va nous amener des émotions assez fortes, assez prenantes, et sur lesquelles on n'a pas vraiment de contrôle en fait. C'est souvent des choses où on va pas se sentir très très bien globalement, donc on va avoir une surréaction de l'autre côté. Et alors c'est pas forcément une surréaction au sens où ça va être très flashy, où il va y avoir quelque chose d'extrême. Alors du côté du masculin, ça va peut-être l'être un peu plus, puisqu'on va par exemple tourner du côté de la tyrannie, on va tourner du côté de la colère, de quelque chose qui est très contrôlant, voilà, de ce genre de choses. Mais du côté féminin, même si c'est entre guillemets un peu plus caché, puisque ça, par exemple, une des grosses blessures féminines, c'est la répression de la vérité, de la vérité personnelle. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. On ne peut le constater que sur un temps plus long et de se rendre compte qu'en fait la personne ne dit jamais ce qu'elle pense vraiment, qu'elle n'exprime pas ce qui émerge à l'intérieur d'elle-même et qu'elle ne fait que se ranger dans une petite case et de se faire une petite souris pour qu'on ne la remarque pas. Alors je dis là parce que c'est le côté féminin, mais ça peut être les deux, hein. Il y a évidemment des hommes qui font exactement la même chose. Il ne s'agit pas de n'avoir que les femmes d'un côté et que les hommes de l'autre, bien sûr. Et le côté sacré, c'est quelque chose qui va amener beaucoup plus de sérénité pour soi-même déjà. On va se sentir dans un espace de sérénité quand on va faire l'action, on va se sentir bien, tout simplement. Et ça apporte également de la sérénité autour de soi. Donc c'est aussi comme ça qu'on a fini par détecter entre guillemets les deux. C'est qu'il y a des comportements qui amènent les gens vers le bas et des comportements qui amènent les gens vers le haut, tout simplement. Excuse-moi.
Donc ouais, j'aime beaucoup cette vision du cadran, ça me parle énormément en fait. Et du coup, cette idée de la circulation dans les différents espaces, je trouve que ça vient aussi beaucoup contrecarrer cette histoire d'ego spirituel, genre j'ai compris ça et c'est bon, c'est réglé. Et du coup, je suis dans Oh une non. expression différente. Donc c'est hyper intéressant parce que du coup, ça ramène aussi cette chose où en fait la vie c'est une danse perpétuelle entre tes Mhm. parts de lumière, tes expressions différentes. Donc merci pour ça, je trouve ça très chouette. Alors j'avais noté quelques questions et j'avais envie que tu nous parles un petit peu justement des mythes autour du couple qui nous font du mal dans ce cadre-là. Tu vois, un peu cette idée que euh, je vais faire des raccourcis criants, mais une femme doit être, je sais pas, aimante et réceptive et dans l'incarnation de certaines choses, et qu'un homme qui est bien en couple, c'est avec un homme qui va être fort, qui va être leader, qui va être tout un tas de choses, tu vois. Et Mhm. en fait, c'est des images très distordues de ce qui se passe dans un couple, et je pense que ça nous fait beaucoup de mal. Est-ce que tu veux parler un peu de ça? Alors, j'aurais pas tendance à dire que c'est une image distordue, mais c'est plutôt la manière dont cette image qui a été observée, puisque l'image ne sort pas de nulle part. De même qu'un stéréotype ne sort jamais de nulle part. Mais on observe l'image et ensuite on demande aux gens de se coller à l'image, mais sans qu'ils aient appris le chemin qui y mène. Et bien souvent, on se rend compte que la force, ce n'est pas quelque chose qu'on exerce, c'est quelque chose qu'on subit, en fait, d'une certaine manière. Alors, pas qu'on subit, c'est-à-dire que la force s'applique à nous, c'est plutôt que la force émerge de nous, d'une certaine manière. Donc, quand on observe un couple qui marche bien et où, par exemple, effectivement, l'homme va être dans son leadership et la femme va être dans son côté aimant, eh ben, on va ensuite en déterminer que c'est comme ça que ça doit se faire et que c'est le but à atteindre, alors qu'en fait, ce sont presque des effets de bord, j'ai envie de dire, du Hum, hum, travail qui hum, s'est hum. fait à l'intérieur. Et chose qu'on ne voit pas, c'est que une expression en incarne beaucoup d'autres à la fois. Donc un homme qui est dans son leadership est également très aimant. Parce que qu'est-ce qui différencie un leader d'un tyran? Eh ben, c'est le fait qu'il ait embrassé la situation et qu'il ait pris les informations de toutes les personnes qu'il est supposé mener. Et ça ne peut pas se faire sans une écoute aimante des personnes qui sont dans ce groupe-là, à minima. Donc il y a toujours cette Hum, posture en fait qui est préalable à toutes ces capacités, j'ai envie de dire. Et de la même manière, pour qu'une femme puisse être réceptive et aimante, il faut qu'il y ait déjà une, toute une série de caractéristiques et de travail qui a été fait auparavant pour qu'elle puisse accéder à cet état-là. Donc c'est plutôt une sorte de destination, mais c'est pas quelque chose qu'on va vouloir, où il faut dire il faut être comme ça. C'est plutôt que ces choses-là vont apparaître d'elles-mêmes quand le reste sera mis en place. ouais, Ça, c'est un peu complètement. le mythe. C'est que il faudrait se forcer dans ce moule-là, alors qu'en fait, non. Alors évidemment que c'est une destination qui, la plupart du temps, fait du bien aux gens. C'est-à-dire que s'ils en arrivent là, c'est qu'en général, le système s'est mis en place correctement et qu'il s'auto-soutient et que les deux personnes se transmettent des choses qui leur permettent de continuer à monter. D'accord. Mais il y a différentes formes de leadership, il y a différentes manières d'aimer et de transmettre cet amour, d'avoir différents Mmh. langages à ce niveau-là. Et donc, il va quand même y avoir une partie très unique au couple et à leur balance chacun de ces polarités, de quelle danse ils ont choisi de faire ensemble. Ouais, complètement. Je trouve ça hyper intéressant. Est-ce que tu veux nous donner un petit peu des détails sur, quel type de travail, à ton sens, alors on va pas rentrer parce que c'est spécifique à chaque personne, bien sûr, ça va dépendre de son histoire, de son vécu, Mhm. mais quel type de travail de guérison, heu, peuvent amener à ces expressions-là? C'est-à-dire, quelle orientation, par exemple, toi, tu donnes, quand tu accompagnes un homme, quand tu accompagnes une femme, pour leur permettre de faire ce travail-là sur eux-mêmes? Alors, du côté des hommes, on va trouver deux grands types d'hommes, j'ai envie de dire aujourd'hui, en termes de travail. On va avoir les hommes qui ont une part masculine sous-développée, et on va avoir les hommes qui ont une part féminine sous-développée, globalement. Donc il y a toujours une des deux énergies qui prend beaucoup plus de place que l'autre, et c'est souvent, euh, ça donne souvent un cocktail qui est un petit peu déséquilibré. Mmh, mmh mh. Même si le cas que je rencontre le plus, et il est structurel au niveau de la société aujourd'hui, au niveau du retard qu'ont les hommes, c'est justement cette partie masculine saine qui est sous-développée. Ouais. Parce qu'on manque aujourd'hui cruellement d'exemples, de modèles, j'ai envie de dire, de ce que c'est que
qu'une masculinité développée au sens d'une personne complète. C'est-à-dire qu'on va réussir à trouver euh, des fractions de masculin sain à droite, à gauche, et on le voit notamment dans les réseaux sociaux, puisque c'est cet effet un peu je scroll, je scroll, je scroll, et je tombe sur un post. Un post qui parle d'une chose, qui en parle bien, qui montre un exemple. Euh, ça peut être un acteur qui fait quelque chose de très bien, et tout le monde aime cet acteur, donc tout le monde tombe sur cette petite vidéo de lui qui fait la chose bien, et puis voilà, on va dire ça c'est bien, et puis ensuite on va faire toute une superposition avec plein de choses. Donc voilà, il y a ce côté un peu fractionné. Et ce qu'on manque un petit peu, c'est de personnes qu'on peut observer presque sur un temps long et se dire, mais là c'est bien, là c'est bien, là c'est bien, là c'est bien. Il y a tout cet enchaînement en fait. Et donc il y a ce travail-là, c'est ce qui amène certains hommes vers moi, j'ai envie de dire, c'est que au travers de l'exploration de mon compte, ils se rendent compte que ok, bah il y a telle dimension, telle dimension, telle dimension. Et là ils se rendent compte qu'il y a un système en réalité. Et donc là ils commencent à venir et à s'intéresser en se disant, ça va pas juste être un quick fix comme on dit, une micro victoire sur un domaine ou un autre. C'est là on sent qu'il y a un ensemble et les hommes sont très friands de systèmes qui fonctionnent. La Ouais. systémisation, c'est vraiment, on a une fondation, on a des règles, on a des routines, on a des choses dans lesquelles on est capable de, on sent une structure, voilà, j'ai envie de dire. Et la structure est du domaine du masculin justement. Donc c'est pour ça que ça parle autant. Donc un des travaux, pardon, que je leur fais faire au début, c'est tout simplement d'abord de prendre connaissance de leur structure actuelle. Donc typiquement, il va y avoir différentes questions qu'ils vont poser et ça va nous permettre ensuite de pouvoir creuser chacune de ces questions et de faire un petit peu l'état des lieux du système actuel qui régit leur Mmh. existence. Et ensuite, on va le mettre en comparaison avec un système, donc typiquement celui que j'ai développé parce qu'ils viennent me voir moi, donc je parle de mon système. On va le mettre en comparaison avec celui-là et puis on va commencer à tracer des ponts qui vont permettre en fait de prendre chacun des domaines et puis de voir comment est-ce qu'on va passer vers quelque chose qui est plus sain dans un Ouais. système structurel. C'est-à-dire que chaque point du système réagit sur les autres et c'est ça qui est très intéressant. C'est qu'il y a rien qui est vraiment pris en isolation. Mmh, Donc mmh, mmh. ça c'est plutôt du côté des hommes. Du côté des femmes, pareil, le profil que je vois le plus souvent, c'est la répression de la vérité, c'est la répression des émotions, enfin de l'expression des émotions. Et donc par là même, en général, quand c'est un niveau un peu plus grave, on va dire, c'est la répression des émotions elles-mêmes, c'est-à-dire qu'on ressent des choses et on ne veut pas les ressentir. Et donc on essaie de les chasser le plus possible, mais ça amène encore plus de chaos. Et également, ce qui manque bien souvent, c'est de l'assertivité. Et ça va avec, De là, c'est-à-dire que pardon? de l'assertivité. OK. Et en général, les deux sont très liés, c'est-à-dire que on n'arrive pas à exprimer ses émotions parce que on nous a tellement dit que c'était pas acceptable, qu'il fallait que ça ressemble à telle chose, qu'il fallait que ce soit toujours positif, ou en tout cas, on n'était pas intéressé par le négatif, notamment, qu'on on n'ose plus en fait l'exprimer. On n'ose plus l'exprimer et on n'ose plus, quand on l'exprime, on n'ose pas l'exprimer en disant voilà ce que je ressens. Et c'est comme ça. Et il y a pas de discussion possible là-dessus. Normalement, on ne discute pas les émotions. Et je pense que même comme tu le dis, il y a beaucoup de personnes qui sont pas capables d'avoir cette clarté sur leurs propres émotions. Et ça, c'est encore, autre chose, mais pour le coup, c'est vraiment, si tu as pas la clarté intérieure, tu peux pas la communiquer, en fait, donc Et ça, c'est la partie difficile. Mais là, c'est la partie justement où on commence à mêler le masculin avec le féminin. ouais. Puisque la partie féminine va plutôt être la danse des émotions à l'intérieur. La clarté provient plutôt du côté masculin et d'une certaine mentalisation. J'ai envie de dire, donc avoir la capacité de, de comprendre l'origine d'une émotion, sachant qu'elles n'ont pas toujours une origine qui est analysable ou concevable, j'ai envie de dire. Il y a parfois des émotions qui apparaissent spontanément. Mmh. Et c'est ça qui est difficile à accepter, c'est on a envie de trouver une raison à tout. Et parfois, tout le principe, c'est de ne pas avoir de raison. Et de justement savoir qu'est-ce qu'on va quand même faire de cette émotion qui est là, et on ne sait pas pourquoi elle est là, Mmh. mais elle est ici, donc il va bien falloir s'en occuper. Donc, le travail que je fais avec les femmes, c'est beaucoup plus de naviguer ces émotions-là, et ensuite de les faire exprimer. Alors bien souvent, c'est toujours en communication avec d'autres personnes. Et donc, ce qui arrive très souvent, et ce qui est toujours assez rigolo à faire, je trouve, c'est des femmes qui viennent me demander, mais comment est-ce que je pourrais exprimer telle chose à cette personne? Et donc, je leur pose deux, trois questions, quand il y a matière à explorer un petit peu qu'est-ce qu'elles veulent dire, qu'est-ce qu'elles veulent transmettre. Et donc, elles me livrent le message, puisque soudainement, il y a un réceptacle sans jugement pour recevoir le message. Et ensuite, je leur dis, bah, c'est très simple, tout ce que tu m'as dit là, tu l'écris, tu l'envoies.
Et souvent, la réalisation, c'est, ah bah, en fait, j'ai déjà l'expression. C'est simplement que je n'ose pas la donner. Ouais, Et c'est là où c'est ça. l'assertivité vient faire un petit peu son jeu. Alors, il y a d'autres parts de l'assertivité qui vont venir parler à d'autres choses. Donc, par exemple, le fait de pouvoir se défendre face à une attaque. Là, on va avoir de l'assertivité. Euh, mais voilà, je dirais que c'est les deux grandes choses euh, Ouais, que je vois le complètement. plus. Ouais, ouais, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec moi. C'est intéressant parce que moi, du coup, j'ai plutôt, euh, je vois vraiment autour des femmes cette chose de, comme tu expliques, de pas oser dire sa vérité, peut-être des fois de même pas être en conscience de sa propre vérité à un moment donné, Mhm. et en même temps l'expression très colérique de la frustration que ça génère, parce qu'il y a une réelle frustration à l'intérieur, et du coup il va y avoir cette expression colérique ou tristesse ou très émotionnelle et très chaotique de quelque chose qu'on a du mal à définir à l'intérieur. Et je trouve que c'est là où c'est intéressant d'explorer, comme tu dis, ces polarités intérieures pour pouvoir générer en fait cette clarté et cette structure à l'intérieur de soi. Moi, je travaille beaucoup avec ça. Comment est-ce qu'on va générer ça à l'intérieur de soi? Et, euh, et je pense que ça permet de sortir aussi de ce jeu de rôle enfermant où une femme c'est d'une telle manière et d'autres, parce qu'on a besoin de cette polarisation à l'intérieur de nous pour générer de la clarté, générer une direction. Moi, typiquement, quand j'ai exploré le féminin pendant plusieurs années, je sais que je suis passée d'un côté presque toxique du féminin, mais pas parce qu'il était extrêmement blessé, parce que j'avais fait beaucoup de travail de guérison, mais parce qu'en fait, il prenait juste trop de place. Il y avait Mhm. cette espèce d'étalement de moi et du coup de Ouais. difficulté à enclencher des choses, à aller dans une direction parce que je veux être dans le ressenti, et je veux être dans le présent et nanana, et ce qui est Mhm. absolument génial. Enfin, vous êtes dans un état où typiquement vous pouvez juste jouir de la vie en permanence et c'est super chouette, mais ce n'est pas très adapté à notre monde actuel. Et du coup, c'est aussi comment, comme tu dis, tu viens générer cette polarité à l'intérieur de toi, cette structure, cette clarté pour pouvoir avancer. Et comment est-ce que toi t'accompagnerais je vais arrêter de te poser des questions dans ce sens-là parce que du coup, c'est un peu trop spécifique. Mais plutôt, comment est-ce que tu perçois ce jeu de polarité intérieure chez les hommes et chez les femmes? Tu vois, comment est-ce que tu les vois jouer différemment? Ah, je sais, je te pose des questions qui sont. Alors celle-là, elle est très difficile, elle est Ouais, extrêmement contextuelle. Elle est ouais, vraiment extrêmement contextuelle. J'ai tellement de profils différents. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles, quand j'ai commencé mes accompagnements, au début, je voulais en faire trois quatre juste histoire de tester. Et j'en suis ouais, arrivé à en faire 12 parce qu'en fait, ouais. chaque personne avait une histoire très très différente, une manière d'aborder ce sujet-là qui était assez unique. Et donc, je me suis retrouvé dans une curiosité avide de me dire, bah, en fait, je veux parler à toutes ces personnes pour comprendre un petit peu ce qui se passe à l'intérieur avec le Mmh. jeu qu'ils ont chacun, en fait, tout simplement. Et c'est extrêmement fractionné. Ils ont des parts de leur vie qui sont très fonctionnelles et d'autres qui sont complètement dysfonctionnelles. Mmh, Et mmh, donc, mmh, on mmh. va être très stable d'un côté et très instable de l'autre, mais sans réussir à faire le lien entre les deux, en fait. Donc ouais, je pourrais pas forcément répondre plus précisément à cette question-là. Ouais. Non, non, mais je te rejoins et je trouve ça intéressant que tu soulignes ça, ce côté, on a des espaces de nos vies où on est très fonctionnel. On a des espaces de nos vies où on va incarner, cette danse des polarités de manière très, très fonctionnelle et très adaptée, au quotidien, et on a d'autres espaces de nos vies où, pas du tout, et je trouve que notamment dans la relation, c'est assez compliqué aujourd'hui parce que comme tu disais tout à l'heure, on n'a pas forcément d'exemple de ce à quoi ça Mhm. ressemble, cette expression, entre guillemets «saine», parce qu'il y a pas une expression saine, c'est pour ça que je mets des guillemets, c'est-à-dire qu'elle va être spécifique à chaque couple, à chaque personne. Mais du coup, on manque moi quand j'ai commencé à faire ce chemin, dans la relation, je manquais cruellement d'exemples, heu, de à quoi ça ressemble en fait. Heu, une relation de couple où il y a de la communication, il y a de l'échange et il y a ce jeu, des polarités, du désir, tout un tas de choses qui se mettent en place. Est-ce que tu veux nous parler un peu de ça? De vraiment,
bah, déjà toi de ton chemin que tu as fait à ce niveau-là, tu vois? Pour être, pour découvrir ce à quoi ça ressemblait et du coup, bah, peut-être, donner une image, je sais pas si tu es familier avec l'idée, de cette l'imago, tu vois? Mais à quoi ça ressemble en fait, cette silhouette d'un d'un couple fonctionnel à ce niveau-là? Alors, en ce qui me concerne, euh, j'ai une construction intérieure qui est tout de même assez forte au niveau de l'émotionnel. J'ai une Mmh. connexion à mon émotionnel qui a toujours été très, très présent, on va dire. Donc, à ce titre-là, c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles j'arrive à me positionner correctement, c'est que je suis un petit peu entre les deux mondes. C'est Mmh, que mmh, mmh. j'arrive à comprendre les deux côtés, on va dire. Il y a des profils de femmes qui ne comprennent pas du tout les hommes et des profils d'hommes qui ne comprennent pas du tout les femmes parce qu'ils n'arrivent pas à ressentir l'univers de l'autre à l'intérieur de leur propre corps. Et c'est très difficile de conceptualiser quelque chose qu'on n'arrive pas à ressentir, ou quelque chose qu'on n'a jamais vécu. Donc, Absolument. ça nécessite quelque chose. Donc, quand on commence à partir des deux côtés euh, du, du spectre de ce qu'on appelle l'agréabilité en psychologie, donc c'est un des grands, comment est-ce qu'on va dire ça? Un des grands axes d'analyse vis-à-vis de l'empathie, notamment. L'agréabilité, c'est à quel point est-ce qu'on va euh, apprécier ou ne pas apprécier les conflits, notamment. Et donc, quand on accumule de la data et qu'on trace les deux graphes pour les hommes et les femmes en moyenne, on se rend compte qu'on est assez proche, mais qu'on est légèrement décalé. Et on voit que les femmes sont légèrement décalées vers l'agréabilité et les hommes sont légèrement décalés vers la désagréabilité, on va dire. Le fait d'être désagréable. Et si on prend les deux extrêmes, eh ben, on a des personnes qui détestent absolument le conflit et de l'autre côté, on a des personnes qui finissent en prison, globalement. Donc, à ce niveau-là, même si la moyenne va relativement se comprendre, on a quelques extrêmes. Donc où est-ce que je voulais avec ça, c'est que moi je suis plutôt vers le côté moyenne vraiment au niveau de la jonction des deux, on va dire. Donc ça me permet de comprendre un petit peu les deux. Par contre, il me manquait clairement une capacité à naviguer dans ce spectre, parce qu'encore une fois, on n'est pas juste à un point et on reste là toute sa vie. Il y a une navigation dans le spectre et c'est une question de capacité à un moment donné de pouvoir, selon la situation, prendre les bonnes décisions et se positionner quelque part. Et donc, en ce qui me concernait, j'étais très dans l'agréabilité parce que je détestais le conflit également. J'avais hérité ça de mes deux parents. Mon père est plutôt d'un type médiateur et n'avait pas cette capacité à l'agressivité au moment où c'était nécessaire. C'est-à-dire assez rarement, mais il y a quand même quelques moments où il faut juste savoir tenir son terrain et se positionner et s'ancrer quelque part et dire non, on ne passe pas derrière ce truc-là. Et ça, c'est ce qui m'a manqué à un moment donné. Donc il a fallu que j'aille explorer en fait cette partie-là du spectre, donc à aller Mmh. chercher de l'assertivité, chercher mon agressivité intérieure qui avait été euh, enfouie et enfermée, puisque nous sommes des humains, nous avons tous une part sombre et euh, une part dans la lumière et une part hors de la lumière, voilà. Donc l'idée c'était plutôt d'agrandir la partie lumineuse pour aller chercher les parts de moi que j'avais pas trop envie de regarder, on va dire. Et dans les parts de moi Mmh. que j'avais pas trop envie de regarder, il y avait cette part d'agressivité euh, qui me permettait d'être plus complet aussi, et ensuite de pouvoir la maîtriser. Donc aujourd'hui, je dirais que un des pièges dans lesquels les personnes résident, et malgré elles, bien évidemment, c'est que cette, cet espace lumineux est assez restreint. Il y a une énorme part qui est encore dans la pénombre et qu'on n'ose pas aller regarder. Alors que justement, pour pouvoir se sentir bien dans une relation avec soi-même et dans une relation avec les autres, et pour pouvoir se positionner en tant qu'individu dans une société, donc quelqu'un qui est capable d'individuation, c'est-à-dire de devenir cette personne unique qu'il est malgré un système dans lequel il s'inclut, eh ben, il faut pouvoir avoir cette capacité de naviguer dans les différents cadeaux qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes. Donc tant que ça reste dans la pénombre, on ne peut pas aller les chercher parce qu'on en a peur. Donc ça, ce serait l'image que j'utiliserais ici. Mmh. C'est ce côté un peu projecteur. Et ben le projecteur, il faut le faire remonter un petit peu pour que l'espace lumineux s'agrandisse et puis qu'on aille voir un petit peu ces choses-là et puis qu'on puisse les aimer aussi. Parce que là, par exemple, Complètement. j'ai parlé d'agressivité. On pourrait se dire non, non, tout ce qui est agressif, c'est pas bon, c'est pas bien, etc. Mais ce faisant, on réfute notre nature humaine et donc on réfute une partie de nous.
Donc tant qu'on réfute une partie de nous, on peut pas être à l'aise avec soi-même, donc on ne peut pas être à l'aise avec les autres. Et ce qu'on va Ouais, détester chez complètement. les autres, c'est ce qu'on va détester chez nous aussi. Ça, je pense que c'est hyper important de le dire. Alors il y a plein de choses dans ce que tu as dit que je trouve, tout à fait, intéressantes et sur lesquelles j'aimerais plonger, mais cette idée de la dernière phrase: «Ce qu'on déteste chez les autres, c'est ce qu'on déteste chez nous». Et moi, j'aime bien dire, quand j'accompagne des gens, dire: «OK, de toute façon, on est être humain et on a tout le spectre de l'humanité à l'intérieur de nous, dans son ensemble». C'est-à-dire qu'à l'intérieur de vous, il y a un psychopathe, c'est sûr. Mhm. Il est quelque part. Et du coup, comment est-ce que tu voilà, j'aime bien ton image d'agrandir ce spectre de la lumière. Moi, je parle beaucoup d'apprendre à aimer. C'est en fait que toutes nos parts d'ombre, c'est des parts que on n'a pas qui n'ont pas été aimées, qui n'ont pas reçu l'amour dont elles avaient besoin, donc on a enfermé. Mhm. Et j'aime bien cette phrase de Jung qui dit: «Tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, vous continuerez à l'appeler destin». Donc, il faut bien comprendre que toutes ces parts d'ombre, toutes ces parts inconscientes, elles drivent notre vie à tellement de niveaux, en fait. Mhm. Et c'est pas parce qu'on les enfouit et qu'on veut pas aller les voir qu'elles prennent pas beaucoup, beaucoup de place dans notre quotidien et dans notre manière d'agir. Et quand on parlait tout à l'heure de blessures et de toxicité, typiquement, c'est ces parts blessées qui sont dans l'ombre, qui, quand on va se retrouver activées par une situation, vont prendre le lead et vont mettre en place des réactions que, en fait, notre conscient est presque pourrait regarder et dire: «Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que cette réaction?» Mais parce qu'en fait, ça vient de ces parts blessées. Donc j'aime beaucoup cette idée-là. Et je vais juste donner un exemple pour bien comprendre cette idée que on déteste chez l'autre ce qu'on ne veut pas avoir chez nous. Euh, je pense que c'est une manière de se responsabiliser aussi. Par exemple, moi, dans mon couple, il y a quelque chose que je reprochais constamment à mon partenaire, qui était l'expression de sa colère. Je trouvais qu'il avait une expression, une colère bien trop présente, bien trop explosive pour moi, que c'était juste. En plus, moi, j'étais dans toute ma période de féminin, d'ouverture et tout ça, donc genre c'était une agression physique pour moi. C'était vraiment. Alors, il m'a jamais agressé physiquement, hein, clairement, mais du coup, c'était juste la perception énergétique de ça, ça me blessait en fait. Mais en fait, j'ai compris beaucoup plus tard, quand j'ai travaillé sur le masculin, quand j'ai fait des exercices de tantra sur l'énergie masculine, et que du coup, un jour, on a fait un exercice, tu dois le connaître, c'est le regard, en fait, où tu vas incarner Mhm. le regard féminin, ou alors tu vas incarner le regard masculin, tu vois, Ouais. donc tu regardes une autre personne, et tour à tour, tu incarnes les deux. Donc j'ai commencé par le regard féminin, avec l'accueil, l'ouverture, la magnétisation, et tu sens ton cœur L'ondulation. qui s'ouvre, et voilà, c'est magnifique. Et après, donc, on a switché, il a fallu que j'incarne ce regard pénétrant masculin. Et là, au moment où j'ai commencé à faire ça, j'ai une colère qui est remontée à l'intérieur de moi, mais d'un autre monde. Et vraiment une rage énorme. Et j'avais absolument pas conscience de ça. Et pour vous donner un exemple, moi, j'ai commencé le développement personnel, j'avais 15 ans. Donc, j'ai creusé, et ça, non, je le voyais chez les autres, ça m'horripilait chez les autres, mais je le voyais pas chez moi, en fait. Et en fait, quand j'ai perçu cette colère-là, j'ai compris, en fait, d'où venait mon irritabilité à ce niveau-là, d'où venait mon rejet absolu à ce niveau-là. Parce qu'en fait, c'est une part de mon masculin, de cette colère, que j'acceptais pas du tout en moi. Et quand j'ai commencé à l'intégrer, elle s'est intégrée chez mon partenaire. Et il a rien fait à ce niveau-là, lui. Et là, je trouve que Mhm. c'est vraiment très intéressant, et on revient à cette idée que on projette notre inconscient sur le monde, et le monde nous renvoie en miroir notre inconscient. C'est-à-dire que tant que moi, j'avais pas fait ce travail-là, j'allais continuer à reprocher à l'autre cette réalité-là. Et quand j'ai commencé à intégrer cette réalité-là pour moi, déjà, j'ai récupéré des compétences, parce que, comme tu dis, l'agressivité, ça a aussi une valeur Mhm. très importante. Ça permet de se positionner, ça permet à un moment donné, protéger ce qui a besoin d'être protégé. Et en même temps, eh ben, ça a changé complètement notre relation, parce que lui, il a bougé du coup. Parce que lui, en fait, il a pu l'intégrer aussi. Est-ce que tu veux parler un petit peu de ça, du coup, de ce jeu de miroir dans le couple que moi je trouve absolument fascinant? Souvent, ça évoque des réactions qui sont physiques, comme tu disais, hein. Ça, c'est vraiment quelque chose, même au stade où j'en suis aujourd'hui. Euh, un exemple de ma vie réelle qui arrive encore de temps à autre, c'est que, notamment à mon travail, j'ai un manager avec qui je suis assez proche. On a une manière assez similaire de réfléchir et de fonctionner. Et on est tous les deux très alignés sur où est-ce qu'il faut aller pour la boîte. Mais ça reste mon manager, donc de temps à autre, il m'impose des choses parce que il a quand même un peu plus d'expérience, il est quand même un peu plus vieux que moi.
Et j'essaie de lui faire confiance sur ce genre de choses. Mais comme tout humain, il infuse parfois certaines de ses blessures à l'intérieur. Et lui qui se trouve à un niveau intermédiaire entre le haut de la boîte et du coup moi et l'équipe technique qui est juste en dessous, il a un petit peu les pressions des deux côtés. Et notamment quand ça se passe pas très bien. Et donc, comme il s'est un peu fait taper sur les doigts par le dessus, et parce que ça ne correspond pas à ce qui se passe par le dessous, eh ben, parfois il cherche un peu à s'échapper de ça. Et donc à faire des petites transformations de comment est-ce qu'on va dire certaines choses, euh, comment est-ce qu'on va présenter certaines choses pour justement pas que ça lui retombe trop dessus, tu vois. Et à ce moment-là, ça éveille une réaction à l'intérieur de moi vraiment qui me prend et j'ai envie de lui dire, mais on s'en fout de ton truc. Genre, c'est pas toi qui compte, ok? Et à ce moment-là, ça prend et c'est au début, quand ça m'est arrivé, ce genre de choses, je pouvais pas en parler. Je ne pouvais pas parler, en fait, tout court. Point. C'était trop prenant, c'était trop. Ça donnait juste envie de faire oui, d'accord, et puis de passer à autre chose. Aujourd'hui, maintenant, je laisse la sensation prendre et je respire un peu plus et je laisse parler, tu vois. Et ça permet de faire naviguer ce truc-là. Et très vite, le conflit se désamorce, en fait. Et donc, Mmh. le côté miroir, justement, c'est je vais faire quelque chose, la personne va me le retourner et à ce moment-là, je vais sentir. Je vais sentir, et c'est là que le travail commence vraiment. C'est est-ce que je vais avoir la capacité de reconnaître ce qui est en train de se passer, de dire wow, ok, il se passe quelque chose, je vais le laisser là et je vais l'explorer jusqu'au bout et je vais le laisser se dissiper sans le repousser, sans essayer de le chasser de nouveau, parce que c'est plus je le chasse et plus il va revenir Ouais. et il va revenir plus fort. Ça c'est la grande problématique. Soit voilà, je reste avec lui et j'arrive à l'exprimer en fait. Mmh. Le, et le côté miroir, il commence toujours comme ça. Quand on rencontre quelqu'un, on est toujours miroir. On est en miroir de ce qu'on est capable de donner, de ce qu'on est capable de recevoir, de ce qu'on cache, de ce que la personne cache également. Mmh. La rencontre se passe, en tout cas à ce moment-là. Ensuite, les personnes peuvent diverger énormément, mais au moment de la rencontre, ce qui fait qu'on s'attire, c'est justement cette compréhension mutuelle qui est presque viscérale, qui est presque inconsciente. En fait, on se parle en miroir et qu'on est à peu près au même niveau. Alors, certains l'appellent la vibration aussi. C'est vrai que ça rentre aussi en ligne de compte. Mais, mais psychologiquement, en tout cas, c'est cet effet miroir. On a des capacités, on a des capacités au sens de la jauge, c'est-à-dire la capacité à soutenir une certaine dose d'émotion, de réaction, de réactivité, de choses comme ça. Et ben, on a des capacités qui sont relativement similaires l'un en face de l'autre. Mmh. Ouais, complètement. Et je pense que c'est aussi important de souligner que, alors comment est-ce que je vais présenter ça? Cette idée de l'attraction, d'ailleurs j'aimerais bien qu'on plonge là-dedans derrière, du coup dans le bénéfice de la polarité que ça tu vois? Qu'est-ce que ça peut apporter dans un couple? Mais juste avant de plonger là-dedans, je voudrais juste préciser quelque chose, c'est que là, on va explorer cette idée d'attraction ou avec des gens qui ont déjà fait une partie, du travail de mise en lumière de cet inconscient. Parce que dans la relation, il faut bien comprendre et là je vais utiliser quelques explications un peu, pas complexes, mais voilà, ça va être très mental. Quand on est dans une relation, en fait, on crée, quand on grandit, on crée une image de notre idéal. Quelque chose qu'on inconsciemment on va chercher, dans un partenaire et Mhm, souvent, cet idéal enfin c'est pas souvent, c'est juste, neurologiquement, cet idéal n'est pas construit sur ce qui est excellent pour nous, il est construit sur ce qu'on connaît. mhm, Et donc si, vous avez, eu des gens qui ont pris soin de vous quand vous étiez enfant, qui est le cas de beaucoup d'entre nous, puisqu'il faut bien comprendre qu'on est quand même une génération qui a vraiment cette opportunité et c'est de travailler sur nous, ce qui n'était pas forcément le cas de nos parents et de nos grands-parents, donc effectivement, il faut aussi amener beaucoup de bienveillance et de compassion là-dessus. mhm, Heu, voilà, on va recréer ce qu'on appelle en psychologie l'imago, donc c'est vraiment une addition de certains traits de personnalité des gens qui ont pris soin de vous pendant l'enfance et du coup, vous allez rechercher ça chez l'autre. Et moi, typiquement, pour parler d'exemple personnel, euh, j'avais cette image, l'homme, pour moi, mon père était très absent à plein de niveaux, il n'est pas du tout en contact avec ses émotions. Donc, inconsciemment, je cherchais un petit peu ce genre de profil-là. Sauf que consciemment, c'est pas du tout ce que je voulais dans ma vie, en fait. mhm. Donc, du coup, très rapidement, ça m'a amené à du conflit. Mais ce que j'aime bien dire aussi, c'est qu'on vient pas à ces personnes-là par hasard. Parce qu'encore une fois, dans cette idée de miroir, ils vont nous montrer les croyances qu'on porte à l'intérieur.
Et moi, si vous avez de manière répétée dans vos relations, vous tombez sur, je sais pas, je vais utiliser un cliché, mais des hommes qui ne sont pas disponibles émotionnellement, par exemple, euh, c'est parce que vous avez intégré ça dans votre système, en fait. C'est parce que quelque part, c'est ce que vous cherchez. Mhm. Et du coup, parce que c'est votre norme au niveau du système nerveux. On parle bien de quelque chose de c'est pas conscient, c'est-à-dire que votre norme du système nerveux qui s'est construit entre 0 et 7 ans, c'est un homme, il est comme ça. C'est la vibration d'un homme, c'est d'être émotionnellement indisponible. Et du coup, c'est votre espace de sécurité intérieure. Donc, naturellement, votre corps, votre cerveau va chercher cet espace de sécurité, cette base que vous avez à l'intérieur de vous. Donc, c'est pour ça que c'est important d'aller déconstruire ces blessures qu'on porte de l'enfance, toutes ces choses-là et ces constructions mentales qu'on a créées pour pouvoir être en relation avec quelqu'un qui est vraiment bon pour nous et aussi de faire ce travail pour nous de où est-ce que j'incarne. Moi, par exemple, mon féminin, il était beaucoup dans l'incarnation de l'agressivité mais parce et du chaos, mais parce que c'est ce que j'ai connu enfant. Donc du coup, Mhm. c'est ce que j'ai répété. Et tant qu'on ne fait pas ce travail pour soi, c'est compliqué d'être en relation et de pouvoir jouer avec les polarités comme on va un peu en discuter là, où ça devient vraiment tellement génial en fait, quand on commence à pouvoir les exprimer d'une manière beaucoup plus saine. Est-ce que tu veux compléter un peu ce que je viens de dire sur cette idée-là? Ou est-ce que tu veux qu'on plonge dans Bon, je l'expression pense qu'on fun peut des plonger. J'ai pas beaucoup de choses à ajouter là. Yes. Alors vas-y. Donc l'idée, voilà, c'est comment est-ce que toi, tu voudrais parler de ça, de en quoi le travail des polarités, ça amène vraiment énormément dans une relation. Hmm. Alors, je dirais dans un premier temps la compréhension. Vraiment la compréhension. C'est-à-dire que si on ne faisait rien d'autre, si on ne considérait rien d'autre que simplement le fait de se poser en observation de comment fonctionne la personne en face, on apprendrait déjà largement suffisamment pour pouvoir naviguer quelque chose, pour pouvoir naviguer la plupart des situations compliquées en fait. Beaucoup des conflits surviennent de la réactivité. Et donc, observer et comprendre, parce que souvent les gens observent, mais ils se disent, mais je ne comprends pas, pourquoi est-ce que cette personne agit comme ci, pourquoi est-ce qu'elle agit comme ça, pourquoi est-ce qu'elle agit pas comme moi, finalement. C'est ça. Pourquoi elle agit Donc, pas comme je veux qu'elle agisse? tout simplement parce que, avant même de considérer la polarité, nous avons des différences biologiques, tout simplement. Et les polarités ne sont pas un système qui existe ex nihilo, j'ai envie de dire. C'est quelque chose qui se repose sur cette fondation-là. Euh, Par exemple, j'ai parlé d'agréabilité tout à l'heure. L'agréabilité est un trait qui est directement lié à la dose de testostérone qu'on a dans le système, tout simplement. Et on le sait très bien puisqu'on a fait des expériences autant sur des animaux que sur des humains. Quand on a une dose de testostérone supplémentaire, on a plus d'agressivité. Point. Ça a été mesuré. Euh, Toutes les études sont là, il n'y a pas de problème. Donc, c'est pas quelque chose qui sort de nulle part. Donc, le côté, pourquoi est-ce qu'on l'appelle masculin-féminin? C'est vrai que finalement, on n'en a pas trop parlé, hein. Ouais. Parce que ça blesse certaines personnes d'entendre ça justement à cause de ce système un peu dual, donc de cette binarité, de se dire mais non, parce que ça met les gens dans des cases, etc. Donc il y a un peu de raccourci qui est fait avec ce genre de choses. Maintenant, il y a d'autres noms qui peuvent être donnés, mais toujours est-il que le principe des deux pôles, c'est justement comme tu l'avais cité, par exemple avec la physique. L'exemple que j'aime bien donner, c'est utiliser des magnettes, tout simplement. C'est quand on prend deux magnettes et qu'on les met l'un avec l'autre, ça se colle tout seul. Parce qu'on a un plus et un moins et que c'est fait pour s'attirer. Par contre, si on met plus plus, on va avoir du mal à les coller et moins moins pareil. Mm, mm, mm. C'est ce jeu-là, en fait, c'est ça que ça va amener à l'intérieur de la relation. Alors, il n'y a pas que ça à amener. Mais là, on est là pour parler de ça, évidemment. Donc, première chose, je dirais vraiment la compréhension. Donc, pouvoir observer l'autre et se dire, voilà comment ça marche. Voilà ce qui se passe Mm. et c'est différent de moi. Et Ouais. il faut que je comprenne cette différence. Et en plus de ça, ensuite, il y a des particularités que je peux reprendre vers moi pour me comprendre. Puisque j'ai ces deux polarités à l'intérieur. J'ai ces deux pôles. Donc, la partie compréhension, je dirais, c'est la première grosse étape et la plus importante. La deuxième, ensuite, c'est comprendre ce qui nous attire aussi. Parce on va avoir du mal à se mettre. Alors, il y a des personnes aujourd'hui qui se mettent en relation juste pour se donner un espace un petit peu sécurisé et ils restent là. Ok. C'est quelque chose qui est temporaire. Le temps que quelque chose évolue dans la vie. Je connais Mm. pas de relation où les gens sont juste neutralisés de A à Z et restent comme ça tout du long, quoi. Alors, ça existait un peu plus dans l'ancien système. Ça existait un peu plus par le passé parce que
c'était pas le travail personnel qui soudait, c'était le système lui-même qui soudait. C'est-à-dire qu'on rentrait dans le cadre de la société. Mmh. On avait un tunnel qui était beaucoup plus restreint, mais en étant plus restreint, on avait aussi cet avantage que bah, les parois, elles étaient touchables et qu'on savait où est-ce qu'on était et qu'on avait juste à suivre et à avancer. C'était relativement facile. C'est souvent ce que me racontent les personnes âgées, en fait. C'est qu'elles me disent que c'était simple à l'époque, beaucoup plus simple Ouais. qu'aujourd'hui. Mais ce côté tunnel un peu étriqué, eh ben, c'est aussi un problème pour la liberté. Et comme on n'a jamais rien sans rien, plus de liberté signifie plus de confusion dans le choix également. Et plus de responsabilités. Et plus de responsabilité. Mmh. Donc maintenant qu'on a tout l'espace, mais vraiment tout l'espace, pour avoir la danse qu'on a envie d'avoir, bah, il y a plus de travail à faire, tout simplement. Mais il y a aussi beaucoup plus d'avantages, parce qu'on aura des couples qui, une fois qu'ils auront décidé d'être ensemble pour les bonnes raisons, et en vertu des travaux qu'ils auront fait chacun l'un avec l'autre et avec soi-même, donneront des couples qui auront une dimension d'amour et de réussite qui sera bien supérieure à ce qui existait avant aussi. Donc c'est une histoire de potentiel, j'ai envie de dire. Mmh, 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 Donc mmh. faire ce travail-là, c'est se donner l'opportunité, alors d'une part, d'avoir une vie relationnelle qui soit hyper agréable, parce que, alors non pas qu'il n'y ait pas de conflit, mais parce qu'on aurait appris à naviguer les conflits, tout Ouais. simplement, parce qu'on arrive à reconnaître chez l'autre ce qui est chez nous et inversement, mais ensuite de pouvoir le transmettre à nos enfants, pour ceux qui en veulent, et ces enfants-là vont ensuite répandre ça sur la Terre petit à petit. Mmh. Donc, un des avantages de la polarité sur le très très long terme, c'est qu'on répand de la lumière sur le monde. Amen. Et ça, on en parle pas beaucoup parce qu'on est encore beaucoup bloqué sur le jeu, sur le Ouais, moi-je et qu'est-ce que j'en retire et qu'est-ce que je retire de cette relation et je vais prendre la polarité pour avoir ma relation que je veux. ouais. Non, en réalité, la polarité, à partir d'un certain niveau, c'est qu'est-ce que je donne à C'est ça. l'autre. Une fois que mon vase il est plein et qu'il se met à déborder, bah, tout ce débordement il va sur les autres en réalité. Et donc, il va Mmh. déborder sur notre partenaire, et puis il va déborder sur notre famille, et puis il va déborder sur nos enfants, et puis ensuite ça va déborder, déborder, déborder. Et si on arrive à transmettre ça, et ben si tu disais tout à l'heure, hyper intéressant, de 0 à 7 ans, ce qu'on apprend, on apprend vraiment en termes de sensation de ce que c'est que un homme, une femme, un père, une mère, des- les humains, et ben si on a une très très bonne fondation de 0 à 7 ans, et ben soudainement, on va avoir beaucoup moins de choses à corriger et on va beaucoup plus pouvoir donner au reste du monde Ouais, également. Donc c'est des complètement. enfants qui vont pareil avoir un vase qui sera déjà beaucoup plus rempli. Ils auront leurs propres épreuves, mais assez vite ils vont pouvoir transmettre aux autres. C'est Et ça. ça c'est très très intéressant en termes de grands systèmes et d'évolution de l'humanité en fait. J'ai Ouais. envie de dire. Alors je suis parti hyper loin, mais Non, mais j'adore. En fait, pour le coup, j'adore et là, je vois la fin du podcast arriver, donc il va falloir qu'on clôture, mais pour le coup, il y aurait tellement à dire parce que moi, c'est vraiment, mon appel intérieur. En fait, je suis persuadée, mais dans toutes mes cellules, que si, on fait ce travail de réappropriation de son corps, moi, je travaille beaucoup autour de la sexualité et Mm. parce que, ben, plus il y a de tabous, plus il y a de potentiel. Donc du coup, on a vraiment un espace où il y a énormément à faire et énormément d'énergie à récupérer et en fait, je sens vraiment cet appel, à travailler sur l'union. L'union, parce que c'est un chemin que je fais dans mon couple et je dis je fais au présent parce que je tiens à préciser que personne n'est arrivé nulle part. Ouais. C'est-à-dire qu'on est dans une forme d'évolution permanente et peut-être que dans mon couple, toi dans ton couple, on a mis des choses en place qui effectivement nous permettent de transmettre sur cette idée que ben il y a autre chose qui est possible dans la relation, qu'il y a une autre qualité de connexion qui est possible, qu'il y a une autre qualité d'amour et d'ouverture de soi qui est possible. Moi, je communique beaucoup sur il y a une autre qualité de sexe qui est possible aussi Oula oui. et du coup qui va bien au-delà de ce qu'on nous vend dans les films porno et dans notre culture où vraiment vous pouvez atteindre des niveaux de connexion et de plaisir qui sont mais inimaginables et en fait si on fait ce travail-là pour moi le monde sera fondamentalement différent parce que comme tu le dis ça déborde ça vient montrer autre chose à nos enfants et euh, et pour faire une blague un peu au niveau du caleçon je pense vraiment que si les leaders en Palestine et en Israël aujourd'hui avaient une meilleure vie sexuelle, sans doute on n'en serait pas là. Donc du coup, c'est vraiment comprendre que ces sujets
qui sont la relation, qui sont la sexualité, qui sont ce qu'on a exploré aujourd'hui, les polarités, ont une vraie valeur au niveau de l'évolution de notre collectif. Parce que je pense que c'est vraiment des endroits où il y a énormément de blessures, d'incompréhension mutuelle, de difficultés à la circulation et à la communication. Et quand on vient faire ce travail-là, et ben en fait, moi c'est ce que je dis souvent à mes clientes, c'est que il y a vraiment cette idée effectivement que ça déborde sur nos proches, sur nos enfants et tout ça, mais il y a aussi ça déborde sur toute votre vie. C'est-à-dire que quand vous faites ce travail-là, et ben, je sais que moi aujourd'hui, mon positionnement dans mon business, mon positionnement avec les gens que je vais rencontrer, même les croyances et la certitude que j'entretiens sur ce qui est possible pour moi sont complètement différents et sont complètement ancrés dans quelque chose de différent parce que j'ai fait ce travail-là de réappropriation autour de mon corps, autour de la sexualité et d'exploration autour du couple et du coup d'apprendre à aimer l'autre aussi pour qui elle est. Il est, pardon. Mais ça marche avec elle aussi. Hein. Donc, voilà. Oui. On arrive vers la fin du podcast. Je trouve que c'est une super note sur laquelle finir pour le coup. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose ? Alors, juste pour compléter un petit peu ce que tu disais là, une réflexion que j'ai eue depuis un certain temps, parce que j'ai été au contact de quelqu'un qui pensait, et je l'ai pensé aussi pendant un moment, c'est-à-dire face à cette multiplication des coachs en tout genre, il y avait d'abord un sentiment de ah, c'est des profiteurs, c'est des arnaqueurs, c'est des personnes qui rentrent dans le système parce qu'il y a de l'argent à se faire. Et, tu vois, ça a été la première pensée. Et elle est restée pendant un certain temps. Et tant que j'étais d'ailleurs avec cette personne, j'avais tendance à le voir un petit peu comme ça. Et ensuite, bah, je me suis un petit peu émancipé de cette pensée-là et je me suis rendu compte que, alors déjà moi-même, j'étais en train de me diriger vers le soin, tout simplement. Et que c'était Ouais. une réponse qui était devenue naturelle. Et je me suis dit, est-ce que je suis moi aussi en train de participer à ce système-là? Et en fait, de quel système est-ce qu'on est en train de parler? Et je me suis rendu compte que ça s'inscrivait plutôt dans l'évolution de l'humanité au sens où on est parti d'un système qui était rigide, mais nécessairement rigide, parce qu'on n'avait pas la transmission possible des outils qu'on avait. C'est-à-dire que tout le monde n'avait pas la capacité de s'émanciper du système, parce que pour s'émanciper d'un système, il faut passer dans un autre. Et pour passer dans un autre, il faut avoir suffisamment d'outils et de fondations pour que ce système soit pérenne et solide. Et aujourd'hui, grâce à Internet, et depuis un certain temps, on a accès à tous les outils de toute l'humanité, en fait. On a accès à la sagesse de toutes les civilisations, de tout ce qu'on a réussi à rassembler. Alors oui, il faut savoir tirer un peu le grain de livret, très bien. Mais en attendant, il y a un mouvement. Il y a un mouvement qui est que Ouais. c'est en train de se répandre. Et donc, plus on va avoir de personnes qui seront naturellement appelées vers le soin, et plus l'humanité va monter au fur et à mesure. Donc je pense qu'il y a un mouvement en réalité qui me, qui me rend très positif, on va dire, sur l'avenir de l'humanité. Évidemment que bah voilà, il y a toujours des guerres, il y a toujours des conflits. C'est des systèmes qui s'expliquent. Hein. Il y a rien qui ne s'explique pas. Il faut pas croire non plus que l'humain se tirera un jour de cette part d'ombre et de ce jeu d'ombre et de lumière. Ça fait partie de qui on est et ça restera toujours comme ça. C'est juste que ça va évoluer dans sa manifestation. Mais toujours est-il que l'humanité est en train de monter au fur et à mesure. Et aujourd'hui, elle est en train de monter justement par toutes ces personnes qui se soignent et toutes les personnes qui dessinent ensuite de soigner les autres une fois que le vase est plein. Au fur et à mesure, on va y arriver. Et je pense que c'est la note sur laquelle j'ai envie de terminer. Ouais, complètement. Merci beaucoup pour ça. Je suis tellement d'accord avec toi. Et juste, j'ai envie d'ajouter, au même titre que vous portez tout le spectre à l'intérieur de vous, vous rencontrerez tout le spectre dans le coaching. Et du coup, c'est aussi vous questionner sur qu'est-ce que je cherche et qu'est-ce que j'attends de ce genre d'endroit. Parce qu'en fait, il y a effectivement des gens qui vont être motivés par l'argent ou tout un tas de leviers. D'ailleurs, ça peut être juste la reconnaissance et il y a tout un tas de choses. Et il y a, mais je pense que globalement, les gens qui vont là-dedans, ils sont au niveau où ils sont, mais ils sont dans une. Il y a une vraie intention bienveillante derrière, quoi qu'il arrive, quel que soit le niveau de la personne. Et c'est aussi vous à vous questionner, eh ben, où est-ce que j'en suis et quelle est la personne qui est juste pour moi à ce moment-là. Et juste d'être. J'ai envie de dire, soyez juste vigilants aux gens qui vous assènent leur réalité comme étant la vôtre et celle de tout le monde. Voilà, c'est peut-être juste sur là-dessus que j'ai envie de finir. Mais effectivement, je pense que
l'humanité est en train de guérir et que ces espaces du couple, comme toi tu accompagnes, et ces espaces de la relation sont des espaces incroyables où en fait on peut, alors pour utiliser une terminologie que j'aime pas beaucoup parce que on peut vraiment faire des sauts quantiques quelque part à l'intérieur de Mm. nous quand on perçoit certaines choses, et en fait ça va venir modifier les dynamiques de toute votre vie. Donc vous travaillez pas quand vous travaillez spécifiquement sur la relation et la relation à vous, vous allez venir changer complètement le contexte qui vous entoure. Et c'est là où c'est juste incroyable de richesse, parce que moi typiquement quand je fais des accompagnements individuels sur du mentorat, donc c'est des accompagnements assez longs, vous pouvez être sûr qu'on bosse sur la relation, mais qu'elles vont finir par changer leur contexte professionnel en fait, d'une manière ou d'une autre. Parce qu'en fait la vérité de qui vous êtes change. Donc c'est vraiment trouver la personne. Pierre a fait des accompagnements, j'en fais d'autres, il y a d'autres personnes qui existent aussi. Voilà, trouvez la personne qui est juste pour vous, mais faites ce travail, allez-y, plongez dans vous, parce que la richesse de ce que vous avez retiré de ça est juste incroyable. Mm. Alors j'aime bien proposer à mes invités de partager une pratique courte et concrète que les gens puissent mettre en place pour expérimenter pour eux. Est-ce que tu as un exercice, toi, que tu aimerais partager? Alors, il y a un exercice qu'on a mis sur mon chemin il y a très peu de temps. Euh, mais comme ça fait très peu de temps, je n'ai pas encore de conclusion réelle sur son utilité, mais c'est un exercice de, comment est-ce qu'on va dire ça? D'ancrage et de navigation énergétique à l'intérieur du corps. Et Mhm. c'est un des rares. Alors, je suis une personne qui, effectivement, croit à beaucoup de choses, évidemment, et a mis en pratique beaucoup de choses. Mais il y a une chose qui est un peu difficile pour moi, et qui l'a toujours été, c'est que je ne ressens pas avec une extrême intensité les énergies, là où d'autres personnes, elles, le ressentent beaucoup plus. Donc, même si j'ai participé à beaucoup de choses, il y a eu beaucoup de fois où simplement je faisais confiance dans le processus, même si je ne sentais pas véritablement ce qui se passait à l'intérieur. Et cet exercice-là a eu la faculté de me faire sentir quelque chose dès la première fois, ce qui est Ouais. assez rare pour être mentionné. Et alors moi, on me l'a appris dans le cadre de la pratique de la. Alors comment est-ce qu'on appellerait ça en français? En anglais, c'est semen retention. Simplement, Ah, la rétention séminale. oui, la rétention séminale. Voilà. Donc le fait de ne pas éjaculer pour un homme pendant une certaine période, qui permet de Mhm. garder l'énergie vitale à l'intérieur du corps. Sauf que souvent, au début, l'énergie vitale, enfin, en tout cas cette énergie-là, cette énergie sexuelle, elle va rester coincée en bas, du coup. Ouais. Et donc ça va donner énormément d'envie et de tension et de frustration. Et donc le but, c'est de faire naviguer cette énergie-là à travers le corps. Et donc la pratique est relativement simple. Il faut se mettre debout. Voilà. Il faut se positionner les deux pieds parallèles, et c'est important, même si Ok. on a un petit peu les genoux qui partent vers l'extérieur, etc. Donc deux pieds parallèles. Il faut déverrouiller les genoux très légèrement, donc ne pas être complètement verrouillé. On déverrouille. Ensuite, il faut rentrer le bassin vers l'intérieur, donc le faire pivoter. Voilà. Ouais. Donc rentrer un peu les fesses, j'ai envie de dire. On va venir lâcher le haut du corps, donc comme si le haut du torse voulait un petit peu aller toucher le bas, comme ça. Donc c'est juste, on lâche. Et Je vais pour ce faire qui en est de même la temps. tête, vas-y. Donc pied parallèle, Ok. à peu près légèrement l'espacement des épaules, un petit peu moins. Voilà. On déverrouille les genoux, on laisse aller, on rentre le bassin. Donc ça nous donne un bas du dos qui est droit, en tout cas le plus droit Mhm. possible. On laisse le haut du corps se détendre et tomber un petit peu vers l'avant, en tout cas la partie torse. Et la tête, on va venir l'aligner avec le dos en poussant un petit peu par exemple sur son menton, comme si Mhm. vraiment on voulait aller la poser en arrière. Et cette position-là, il suffit de la garder pendant entre 5 et 15 minutes, globalement. Et en se concentrant sur une respiration lente et profonde, et en laissant tous les muscles se détendre. Et donc en général, le haut du corps va se détendre en premier, et ça va commencer à se répandre dans le reste du corps. Le bas du corps va se mettre à trembler, bien souvent. Donc voilà, on va vite avoir les jambes qui ne sont pas habituées à cette position-là. Et on va avoir des petits tremblements dans les cuisses, ce genre de choses, ça passe, ça finit par passer. Et ce que j'ai remarqué chez moi en tout cas, c'est que ça aligne également le tube digestif. Et donc on a tendance à Mhm. sentir au niveau du ventre et la remontée jusqu'à la bouche. Ça libère complètement le canal. Et donc c'est une position à faire quotidiennement, voilà, 10 minutes par jour, 10-15 minutes par jour.
Et ça fait naviguer en fait à l'intérieur. Ça réaligne entièrement le corps en fait. J'aime Et beaucoup j'ai trouvé ça. ça très impressionnant. Voilà. Ouais. Même au bout d'une minute, 2 minutes, j'avais déjà des effets en ce qui me concerne. Donc voilà, j'invite à essayer ça pendant un mois, 10 à 15 minutes par jour. Ça, c'est top. Au niveau de la respiration, tu proposes quoi? Du coup, juste une respiration naturelle? Alors, la respiration, il faudrait qu'elle descende jusqu'aux dentiennes, donc la zone qui est située juste derrière le nombril. Donc Ouais, c'est respirer jusqu'en bas, en réalité. Donc gonfler ouais, le ventre et non pas gonfler le haut du corps. ouais, complètement. Ouais. Génial, trop bien. Venez nous dire ce que ça fait pour vous, pour le coup, parce que moi, je Ouais, vais essayer. Et j'aime beaucoup ces pratiques. Du coup, moi, j'aime bien. Je me suis mis récemment à avoir des pratiques entre guillemets un peu plus masculines dans mes rituels quotidiens. Et je trouve que c'est vraiment hyper intéressant. Donc même si c'est enseigné pour la rétention séminale, qui bah, du coup concernerait surtout les hommes dotés d'un pénis. Euh, Vraiment, je vous invite, même en tant que femme, à aller explorer en fait ces exercices-là parce que, bah, comme on l'a dit tout à l'heure, on a les deux polarités à l'intérieur de nous. Et c'est aussi important de muscler, de donner de l'espace à cette polarité masculine et à cette bien sûr. capacité à tenir l'espace, à être ancré. Donc c'est vraiment, allez-y, essayez, puis venez nous partager à Pierre et à Mm. moi ce que vous avez vécu du coup. Avec cet exercice-là, il y a vraiment une sensation d'ancrage au niveau des pieds, puisque on redevient une sorte de ligne droite et donc le poids se positionne également sur le pied. Donc on veut pas être trop en Mmh, avant, on veut pas être trop en arrière, on veut ouais, être au milieu en le fait. centre. Et donc on va sentir ce côté enraciné. Donc même si le haut du corps va légèrement bouger, eh ben les pieds ne bougeront pas en fait. On va se sentir relié avec le sol. Et donc ça, c'est une Mmh, sensation d'ancrage. Ça permet de comprendre ouais, ce que c'est viscéralement que d'être ancré. ouais. Et ça, je trouve, c'est hyper important. Moi 90 de mon travail est tourné sur le somatique et donc la sensation du corps et pour moi, c'est aussi un mouvement de sortir de cette hypermentalisation qu'on a dans notre société et de ramener un petit peu l'énergie dans le corps et de comprendre la sagesse qu'on porte à l'intérieur de nos sensations et de notre corps. Et du coup, là, c'est une très, très belle opportunité pour le coup d'aller tester, c'est quoi la sensation d'être ancré, c'est quoi la sensation d'être présente et d'activation masculine dans votre corps à travers cet exercice. Donc merci Pierre, beaucoup. Je pense qu'il faut que je rajoute une dernière chose. Ouais. Pour les personnes qui tenteront cet exercice et euh, qui n'ont pas énormément fait de travail sur eux justement de navigation énergétique, il y a très certainement des émotions qui vont remonter. Ouais. Frustration, colère, tristesse, même d'autres choses, peu importe. Toutes ces émotions-là vont finir par passer. Il ne faut pas arrêter la pratique parce qu'elles sont là. Il faut la laisser naviguer à l'intérieur. Il va se passer des choses. Mmh. Voire même, c'est une excellente chose que ça sorte parce que ça va permettre de purger un petit peu le système. Ouais, Donc, complètement, ouais. ne pas avoir peur de ses propres réactions. Je sais que pour la plupart des personnes à qui je donne des premiers exercices et qui n'ont jamais rien fait de tel avant, d'abord, il y a souvent de la tristesse, de la colère, de la frustration qui arrive. Et ça fait partie du jeu. Et une fois que ça sort, là, on entre dans un nouvel espace. Génial, super. Ouais, c'est hyper important. Et là, j'aurais envie de replonger, mais non, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Est-ce que tu veux bah oui, tu vas partager avec les gens qui tu es, où te trouver, comment travailler, en apprendre plus sur ton travail et tout ça. Alors pour le moment, c'est simple. Je n'ai qu'un compte Instagram, pierre.kessial. Euh, je préfère rester sur ce canal-là pour le moment parce que je n'ai pas beaucoup de temps encore à consacrer à tout ce truc-là parce que je suis en train de terminer mon travail, mon ancien travail pour le moment. Et à partir d'avril prochain, je vais avoir déménagé, je vais commencer une nouvelle formation et je vais petit à petit quitter ce travail-là, ce qui va me donner plus d'espace pour ensuite me Hmm. diversifier un petit peu. Donc, pour le moment, trouvez-moi sur Instagram, c'est là où la plupart de mon contenu est. Il y a également un podcast de 4 épisodes que j'ai fait. Alors, les liens sont directement pareils sur mon compte, il y a des réels qui mènent aux épisodes. Vous en apprendrez plus sur mon histoire. Et de manière générale, parce qu'on n'est pas allé beaucoup en profondeur, mais de manière globale, vous en apprendrez un peu plus sur mon système de pensée et comment est-ce que je vois le monde. Et si ça vous parle, et ben comme beaucoup d'autres, n'hésitez pas à venir me voir. Soit si vous avez des petites questions, des choses comme ça, en général j'y réponds directement en message privé. Ça me fait toujours plaisir. Soit vous estimez que vous avez besoin d'un travail un peu plus personnalisé, et auquel cas on pourra discuter de ça. Génial, merci beaucoup.
J'ai juste envie de clôturer là-dessus parce que je pense que ça a été très riche. Je te remercie beaucoup pour ces moments. Dites-nous si ça vous a plu, si vous avez envie qu'on plonge dans d'autres sujets parce qu'on avait pas mal d'idées pour le coup. Mhm. Mais du coup, voilà, comment est-ce que vous recevez cet épisode? Est-ce que vous en voulez plus? Et hésitez pas donc à aller poser vos questions à Pierre ou à moi parce que, j'ai envie de dire quand on fait ce travail-là, on a aussi beaucoup envie d'être dans la transmission et c'est aussi à ça que ça sert les réseaux sociaux. Merci beaucoup Pierre. Merci à toi, Caroline. J'espère que cet épisode t'a plu. Pendant que tu es là, pense à mettre 5 étoiles sur l'application sur laquelle tu écoutes et viens partager avec moi ce que tu as compris, ressenti et surtout ce que tu as envie de vivre dans ton futur, dans ton désir, dans ton plaisir, dans ton univers. C'est une des raisons principales pour laquelle je fais ce podcast, c'est pouvoir échanger sur ces sujets avec vous. Alors surtout, n'hésite pas.